Ne te laisse pas dominer par le découragement. Ne laisse pas le découragement influencer tes manières et ton caractère. Ne laisse pas le découragement s'emparer de toi au point de rater l'occasion de donner ta barque à Jésus. Ne laisse pas le découragement te remplir au point de devenir impoli. Ne laisse pas le découragement te remplir au point où tu refuses de donner la barque à celui qui a créé la barque, parce que la barque a été faite par Dieu, parce que sans le bois, il est impossible d'avoir la barque. Donc Jésus a demandé sa barque. Quel que soit le découragement, reste-toi. Dans le principe des Juifs, il faut toujours avoir l'hospitalité. Il a gardé ses manières, il a gardé ses principes, il a gardé ses convictions. Garde tes convictions, garde tes principes, garde tes manières, malgré que tu aies échoué. Lave tes filets, mais dans la politesse. Lave tes filets, mais dans la joie. Lave tes filets, mais dans l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia! Car tu ne connais pas la manière dont Dieu va passer pour changer ta vie. Il viendra sans te prévenir. Il ne te dira pas: Simon, je suis venu te donner les poissons. Mais il va te demander la barque afin de te donner les poissons. Il va te demander le bois pour te donner le poisson. Alors qu'il faut le poisson pour le poisson, il te demandera le bois pour le poisson. Les méthodes de Dieu sont bizarres. Et tu ne peux savoir quand est-ce que Dieu a décidé de changer ta vie et les moyens par lesquels il va passer pour changer ta vie. C'est pourquoi, quelle que soit ta situation, ne perds pas courage. Continue à bien faire les choses. Si je n'ai pas bien péché, je vais bien recevoir. Si je n'ai pas bien péché, je vais être un bon hôte. Si je n'ai pas bien péché, mais au moins je vais bien donner ma barque. Si je n'ai rien eu, je vais bien donner. Ah, si je n'ai rien eu, je vais bien donner. Et il a donné sans condition. Lorsque tu es découragé, ne donne pas de conditions à Dieu. Sers Dieu, sers Dieu. Viens chanter, viens danser. Même si tu n'as rien, même si tu t'es échoué, viens à l'église, viens servir Dieu, porte les chaises, nettoie l'église, sers ton Dieu de tout ton cœur, donne ta barque, donne ta barque, donne ta barque, même si tu as échoué, donne ta barque, même si tu as lavé tes filets, donne ta barque. N'arrête jamais de faire ce que tu peux faire parce que rien n'a marché. Si je ne peux pas pécher, je peux bien donner. Regarde toujours dans ta vie ce qui peut agir lorsque rien n'agit. Jésus ne t'a pas demandé tes filets, t'a demandé ta barque. Jésus ne t'a pas demandé le poisson, il t'a demandé ta barque. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose, tu as toi. Chez moi, même si je n'ai pas l'argent, j'ai des mains, je vais les battre. Même si je n'ai pas l'argent, j'ai des pieds, je vais danser. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai une bouche, je vais louer. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'argent, mais j'ai de la force, je vais servir Dieu. Même si tes filets ne sont pas remplis, mais tu as une barque vide. Et donne-moi la main. Et c'est la barque vide qui permet de prêcher, parce que c'est difficile de prêcher avec des poissons. Ce qui fait que Dieu permet que pendant un temps tu n'ailles pas pour que lui puisse avoir la place. Car si ta barque est pleine, il n'a pas d'estrade. L'estrade doit être inoccupée pour que tu sois occupé par Dieu. Et des fois Dieu permet l'échec pour qu'il remplisse ton échec. Si Simon avait déjà rempli sa barque, il serait rentré à la maison. Mais il fallait qu'il reste là parce que Jésus avait besoin d'une barque. Ton problème est une stratégie divine. Ton problème c'est une stratégie divine. Ton problème c'est une stratégie divine. Ne te décourage pas. Ton problème est une stratégie divine. Ne te décourage pas. Ton problème est une stratégie divine. Donne-moi la main. C'est pourquoi quand tu es découragé, ne maudis pas Dieu, n'insulte pas Dieu. Il est le maître de tes circonstances. C'est le maître de la barque, c'est le maître des filets et c'est le maître des poissons. Et Jésus vient pour donner la solution à Pierre, mais il ne s'occupe pas directement de lui, il s'occupe du royaume. Et la Bible dit: cherchez premièrement l'expansion du royaume et la justice de Dieu, et le reste sera donné par-dessus. Le premier problème de Dieu, ce n'est pas toi, c'est son royaume.
Si son royaume va bien, il est content. Toi, c'est le matabisi de Dieu. Toi, c'est le matabisi de Dieu. Il devait d'abord remplir le royaume, ensuite remplir la barque. Occupez-vous du royaume de Dieu. Même si tu es échoué, occupe-toi du royaume. Même si tu es célibataire, occupe-toi du royaume. Même si tu n'as pas d'enfant, occupe-toi du royaume. Même si tu n'as pas d'argent, occupe-toi du royaume. Même si ça ne marche pas, occupe-toi du royaume. Et Simon donne la barque. Et Jésus prêche. Jésus aussi fait sa pêche. Il a échoué dans sa pêche, mais Jésus fait la pêche des âmes. Et Jésus aussi lâche le filet et il gagne. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Priorité au filet de Dieu, pas priorité à ton filet. Et si Dieu a mangé, tu mangeras. Et si Dieu a mangé, tu... Si les Congolais disent lié ça punda punda paye et ça biblique. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Et Jésus prêche, les âmes sont sauvées, le filet de Dieu se remplit, le filet de Dieu se remplit. Quand Dieu a fini de remplir son filet, maintenant il s'occupe de Pierre. Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas de ton problème qu'il ne connaît pas ton problème. Ce n'est pas le moment de s'en occuper. Je vais te dire la vérité. Dieu fait les choses quand il veut, quand il veut, quand le temps de Dieu est important. Tu es découragé parce que tu ne maîtrises pas la dimension du temps de Dieu. Il y a un temps pour ta bénédiction. Sois patient, sois patient. Laisse Jésus utiliser ta vie, utiliser ton âme, utiliser ton esprit. Laisse-le utiliser, après il se tournera vers toi. Dieu sait que tu as faim, c'est lui qui t'a donné l'estomac. Dieu sait que tu as besoin d'une femme, c'est lui qui t'a donné la sexualité. Dieu sait que tu as besoin de bien vivre, c'est lui qui a créé l'homme dans les jardins. Même avant que tu ne pries, il connaît ta prière. C'est lui qui t'a créé. Il savait que pendant il utilisait la barque de Pierre, Pierre avait des problèmes. Il savait, il pouvait lire en lui. Mais c'était un test. C'était un test. En français, quand Dieu fait comme si il ne s'occupe pas de toi, c'est un test. Il savait que la femme à la perte de sang avait la perte de sang. Mabeta Kara. Test. Alléluia. Il savait que Bartimée avait un problème de yeux à Beta Kara. Tu dois crier. Dieu sait que tu es orphelin. Dieu sait que tu n'as rien dans les poches. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Et il y a un temps, il le fera. Mais en attendant, tu fais pour lui. Et il le laisse. Il ne dérange pas Jésus. Jésus fait vite, fais vite. Je dois rentrer. Même si tu rentres, tu ne vas rien amener. Pourquoi tu es pressé? Un échec est un échec. Échouer le matin et à midi, le soir, c'est pareil. Reste là où on peut changer ton échec en succès. Pourquoi tu es pressé? Des fois, je suis étonné, certains frères. Ta vie ne va pas bien. Tu viens à l'église, tu fais 30 minutes, tu rentres déjà. Tu es pressé de quoi? Tu es entré échec, tu sors échec. Pourquoi tu sors? Et il était là. Oh, puis Jésus fait vite. Il n'y a rien à ramener. Que j'écoute au moins la parole. Que j'écoute au moins la parole. Que j'écoute en attendant la parole. Que je sois dans sa présence en attendant. En attendant, frère, donne-toi à Dieu en attendant les miracles, en attendant les prodiges, en attendant la visitation. Assis-toi au pied de Jésus. Mange la parole. Et Jésus prêche, fait des miracles et des prodiges. Et puis il se tourne vers Pierre. Et il lui redit de refaire ce qu'il a fait 1000 fois, mais ayant échoué. Il lui donne un ordre illogique. C'est illogique de dire à quelqu'un de lancer le filet là où il a lancé, il n'a rien eu. C'est un manque de pitié. Un manque de logique. Pire encore, tu lui demandes quand? Lorsqu'il fait jour, alors que la nuit n'a rien attrapé. Alors que c'est mieux de pêcher la nuit. Parce que les poissons ne voient pas le filet. Maintenant tu me dis, de lancer le filet, le poisson voit le filet. J'aimerais te dire une chose.
Lorsque même Dieu voudra te sortir de ton problème, ce ne sera pas facile pour ton intelligence. Ça ne sera pas facile pour ton intelligence. Vous faites des nzadi dans la destinée parce que vous pensez que Dieu va expliquer à votre intelligence ce qu'il va faire, alors que tu vas saisir le miracle par la foi. Par la foi, il ne va pas t'expliquer. Toi, tu fais seulement. Est-ce que Jésus expliquait quelque chose à Pierre? Il a dit, tu fais. Quand Pierre dit, nous avons péché toute la nuit, Jésus a répondu. Il le regardait pour dire, hé, on m'a raté. Pendant que tu parles là, les poissons ont entendu l'ordre, ils sont prêts à entrer. Mais toi, tu es en train de discuter. Même les poissons sont étonnés de tes discussions. Même les poissons est étonné par ta discussion parce qu'il a entendu la voix de son créateur qui t'a dit de lancer le filet pour l'attraper. Lui, il est déjà prêt à exécuter l'ordre, mais il t'entend en train de discuter. Comment cela se fera-t-il? Comment cela, c'est comme Marie disait, comment cela se fera-t-il? Vraiment, celui qui a créé Adam et Ève te dit que tu aurais un enfant, toi tu doutes. Qui est la maman d'Adam? Qui est la maman d'Ève? Papa Adam. Mais non, mais oui non, c'est Adam qui a sorti Ève, mais sans un mari. Quand maintenant Dieu te dit de lancer le filet, et du côté, c'est de quel côté? Côté droit, hein? C'est parce qu'il avait déjà dit au poisson, allez à droite. Et même si vous voyez le filet, vous y entrez. Il est le Dieu qui contrôle la nature et toute la création. Et lorsqu'il te dit, ne doute pas, même si selon l'homme, tu as tout essayé, ça n'a pas marché, cette fois-ci ça marchera. Parce qu'il y a la grâce, parce qu'il y a la faveur, parce qu'il y a l'onction, parce qu'il y a la bénédiction. Ne te décourage pas, Pierre. La barque que tu vois là est petite. Tu auras besoin de renforts. Dieu te donnera une bénédiction qui va vouloir faire tomber ta barque dans l'eau. Tu seras obligé de faire une entreprise de pirogue pour la contenir. Et donne-moi l'amen. En soi, il voulait le faire quitter la dimension d'une entreprise pour une multinationale. Lui cherchait le poisson pour sa barque, mais Jésus voulait des poissons pour des barques. Même si tu as lavé tes filets, ce n'est pas grave. Les poissons sont toujours vivants. Ce n'est pas parce que tu ne les as pas pêchés qu'ils ont disparu. Ils ont seulement refusé d'entrer dans ton filet parce que ce n'est pas le temps qu'ils y entrent. Mais ils existent toujours. Ton échec ne fait pas disparaître le succès. Ton échec ne fait pas disparaître le succès. Les poissons étaient toujours là. La preuve, quand ils sont entrés, c'était un grand nombre au point où ils devaient adorer. Les choses que tu ne vois pas te voient. Et attendre le temps pour que Dieu parle, pour qu'ils entrent dans ta vie. Les choses que tu cherches n'ont pas disparu. Ces choses existent. Mais il y a le temps pour que ces choses entrent dans ta vie. Ne perds pas courage. Hey, c'est que j'aime en Pierre. On nous dit qu'il lave le filet, on ne dit pas qu'il déchire. Il y a une différence entre laver le filet et déchirer. Celui qui lave, il s'attend qu'un jour, il aura. La preuve, quand il a jeté, ça a eu. Pourquoi ce n'était pas déchiré? Ça s'est déchiré par le miracle, pas par le découragement. Arrêtez de déchirer vos filets. Lavez vos filets, mais ne déchirez pas. Lavez vos filets, mais ne déchirez pas. Ne va pas déchirer le projet. Je ne ferai plus. Non. Mais là quelque part, Jésus, viens dans ma barque. Jésus, je te donne ma barque. Jésus, je te donne ma vie. Et tu prépares bien ton filet lavé. Jésus, règne dans ma vie, domine. Et quand le miracle viendra, le filet sera là. Arrête de déchirer tes filets. Où tu dis, Dieu,
appeler les autres, pas moi. Les autres peuvent pêcher, pas moi. Les poissons, c'est pour les autres. Non. Lave les filets. Laver les filets sans les déchirer est un signe d'espoir. Un signe d'espoir. Ma soeur, un homme te dit non. Ne dis pas que tu n'es pas belle. Tu es belle. Garde ton filet pour un autre homme. Lui t'appréciera à ta juste valeur. On te chasse d'une entreprise. Ne dis pas je suis bête. Garde ton intelligence pour un bon patron qui va te valoriser. Quel que soit ce qui t'arrive, ne déchire jamais le filet. Lave seulement le filet. Ne trouve pas ta barque. Ne la vends pas. Garde ta barque. Car tout vide réclame d'être rempli. Et Dieu n'aime pas le vide. Présente tes vides à Dieu. Ne trouve pas tes vides. Présente-les. Montre-les à Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres barques? Il y en avait beaucoup. Mais Jésus n'a choisi que la barque de Pierre. Parce qu'il savait qu'un jour, le jour de la Pentecôte, Pierre prêchera. Il y aura 3000 conversions, sans citer les hommes et les femmes. Il voulait lui faire la démonstration de ce qui sera fait. Et lorsque Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, il savait que Dieu allait sauver les âmes. Parce que le même qui lui a dit de lancer le filet, lui a dit, tu me présenteras au monde, tu parleras de moi, de ma mort, de ma résurrection. Simon, parle le jour de la Pentecôte. Et cette fois-ci, ce n'était pas un filet physique, c'était un filet spirituel. Et il a pris des poissons. Qu'est-ce que je veux te dire? Même le miracle que tu demandes n'est pas le vrai miracle. Le miracle que tu demandes prépare un ministère, prépare un témoignage qui va te donner la force de croire en des choses plus élevées. Car à la dimension où Pierre était, il ne pouvait même pas voir la Pentecôte. Mais Jésus voyait la Pentecôte le jour de la pêche miraculeuse. Et ainsi il lui a donné un cours sur son futur dans la pêche. C'est que tu vivras, te préparera à vivre. Ce que tu expérimenteras te préparera à expérimenter. Et si Simon, à cause de la pêche qui avait raté, s'était noyé et suicidé, quelle erreur, n'est-ce pas? S'il pouvait savoir qu'il allait être un apôtre. Et toi, tu veux te suicider parce qu'un garçon t'a dit non, alors que tu seras première dame demain? Tu veux te suicider parce qu'une fille t'a dit non, alors que tu seras président demain? Tu veux te suicider parce que tu as prié pour un malade, il n'a pas été guéri, alors que toi, tu vas t'utiliser comme renard banquier. Tu veux te toucher au fétiche rien que pour 1000 $, alors que toi, tu seras multimillionnaire. Tu veux perdre ta foi parce que tu as demandé une petite chose à Dieu qui tarde, alors que Dieu te donnera des choses que tu ne demandes pas. Pierre n'a jamais demandé d'être le prédicateur de la Pentecôte. Dieu lui a donné ça sans demander. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ainsi a parlé le Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Prie le Seigneur avec la foi. Prions au nom de Jésus. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Oh Dieu, il y a des pierres en ce lieu. Il y a des pierres en ce lieu. Il y a des pierres en ce lieu qui ont besoin d'être fortifiées, qui ont besoin d'être fortifiées, qui ont besoin de découvrir leur destinée, qui ont besoin de connaître, Père éternel, mon Dieu, ce qui se cache au travers de leurs difficultés, qui ont besoin de découvrir, Seigneur, les choses cachées. Je prie que Dieu t'aide à ne pas déchirer tes filets. Je prie que Dieu t'aide à ne pas trouer ta barque. Je prie que Dieu t'aide à ne pas déchirer tes filets. Alléluia. Que Dieu te donne la force de lui offrir ta barque vide. Que Dieu te donne la force de t'occuper du royaume de Dieu en premier.
Que Dieu te donne la force de continuer. Que Dieu te donne la force d'attendre. Que Dieu te donne la force de persévérer. Que Dieu te donne la force d'attendre. Que Dieu te donne la force de persévérer. Oh, Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, tiens bon. Ne perds pas courage, tiens bon. Ne perds pas la motivation, tiens bon. Ne tombe pas dans une perte d'énergie. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon dans la foi. Tiens bon dans la patience, tiens bon dans la parole. Continue à croire, continue à saisir les Écritures et t'attendre à Dieu jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dieu te prépare quelque chose. Dieu ne t'a pas oublié, 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 Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia, 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 alléluia. Levez les mains. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh Père. 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 Voici ton peuple. Tu as prévu quelque chose. Je te supplie, Papa, de le faire. Je te supplie, Papa, de le faire. Dans la vie de tous les assoiffés. Dans la vie de tous les affamés. Dans la vie de tous ceux qui ont la foi. Papa, Papa, Papa touche. Papa touche. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques, Papa. Touche ces filets. Touche ces barques. Touche ces filets, touche ces barques, remplis ces barques, remplis ces filets, remplis ces barques, remplis ces filets, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mareko Shaga. Oh yes, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte, 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 monte. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Père éternel, Pierre avait péché toute la nuit, sans rien recevoir. Mais sur ta parole, il a jeté le filet, au point où ces filets ont commencé à se déchirer, au point où sa barque a commencé à s'enfoncer. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui croit en toi, ici et partout dans le monde. Père, Père, fais quelque chose. Fais quelque chose. Toi qui peux ordonner aux poissons d'entrer dans un filet qu'ils voient sans peur, parce que c'est le temps de la consolation de Pierre. Père, fais quelque chose. Nous te présentons nos vases vides. Nous te présentons nos filets vides. Nous te
te présentons nos vies vides. Papa, remplis-les. Fais quelque chose. Jésus, tu es capable de changer une vie en un seul jour. Tu es capable de changer l'échec de 10 ans en un seul jour. Tu es capable de changer la désillusion des années en un seul jour. Parle dans nos vies. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Toi qui contrôles le visible et l'invisible. Dis seulement un mot, papa. Oh, Nzambe. Hey. Shakaya. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Je le crois. Hey. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je crois tout. Tu peux 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 tout. Guéris. Délivre. Libère. Affranchis. Accorde la percée. Exauce. Père. Oh Père. Que Dieu t'accorde ce que tu es en train de demander. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde, 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 que Dieu t'accorde au nom de Jésus.